Bonjour, je suis Sofiane Mahlouf. Je présente la séance 1 sur les dénombrements. Donc ici, on va étudier le nombre de tirages. Donc soit n, i, k, deux entiers naturels, tels que k entre 1 et n. On considère une urne qui contient n jetons numérotés de 1 à n. On tire k jetons de l'urne et on note nk, le nombre de tirages possibles. On a 3 cas. Donc, premièrement, tirage simultané. Donc, ici, on pioche et on tire simultanément, ensemble, k jetons. Et si l'ordre n'intervient pas, ils sont répétitions. Donc, ici, le nombre de tirages est, ce sont des combinaisons k parmi n, c'est k parmi n, donc notation ancienne, ça égale à factoriel n sur factoriel k sur factoriel n moins k. Donc ça, on peut simplifier par factoriel n moins k. Donc on trouve n fois n moins 1 fois n moins k plus 1 sur factoriel k. Donc c'est aussi le nombre, ce nombre aussi, c'est le nombre des parties à k éléments d'un ensemble à n éléments. Le nombre de tous les parties d'un ensemble à n éléments est de exposant n. Ici, on peut faire la somme de k égale à 0 à n de ces nombres. Donc, avec la formule de binom, on trouve pour a égale à 1 et b égale à 1 et on trouve 2 exposant n. Donc, on a Ck parmi n égale à Cn moins k parmi n. N égale à n. Et aussi C2 parmi n égale à Cn moins 2 parmi n égale n fois n moins 1 sur 2. Donc ces formules sont très fréquentes à utiliser. Donc il faut vite, il faut l'apprendre par cœur. Deuxièmement, tirage successif sans remise. Donc ici l'ordre intervient, il n'y a pas de répétition. Donc ici le nombre de tirages possible, c'est arrangement de k parmi n. Donc ça égale à factoriel n sur factoriel k égale à n fois n moins 1 fois n moins k plus 1. Donc ici, pour le premier tirage, on a n choix possibles. On tire le jeton, on met à côté. Donc il reste n moins 1 pour le deuxième tirage. On tire et on le met à côté, etc. Jusqu'à le quatrième tirage. Ici, on a n moins k plus 1 possibilités au choix. Donc, c'est aussi le nombre d'arrangements à k éléments d'un ensemble à n éléments. Ce sont des arrangements. C'est aussi le nombre d'injections d'un ensemble à k éléments vers un ensemble à n éléments. Donc, les injections sont applications injectives. Okay? Donc, chaque élément de départ a unique antécédent. Okay? Donc, ici, k égale à n, c'est le nombre de permutations ou de bijections, les applications bijectives. Donc, chaque élément d'arrivée a unique antécédent pour ces applications bijectives. Ok, donc d'un ensemble à n éléments. Maintenant, troisièmement, tirage successif avec remise. Donc ici, l'ordre intervient et avec répétition, puisqu'on remet donc le jeton dans l'urne. Donc le nombre de tirages possibles est n exposant k. Donc si on a n choix pour le premier tirage, n jeton, donc on remet le jeton, il reste donc ici aussi n pour n choix pour le deuxième. Aussi on remet donc on tire donc on a n choix pour le troisième, etc. Donc ici on a k tirages, donc n fois n k fois. Donc on a n exposant k tirages. C'est aussi le nombre d'applications d'un ensemble
à K éléments vers un ensemble à N éléments. Exercice 1. On considère une urne qui contient 3 jetons numérotés de 1 à 3. On tire 2 jetons de l'urne. Représenter l'ensemble oméga des tirages possibles et donner cardinal de oméga dans chaque cas. Premièrement, tirage simultané. Deuxièmement, tirage successif sans remise. Troisièmement, tirage successif avec remise. Donc, premièrement, on a les tirages sont simultanés, donc l'ordre n'intervient pas et sans répétition. Donc, oméga, c'est l'ensemble des paires, donc sont du sous-ensemble, de l'ensemble 1, 2, 3. Donc ici, on a 1, 2. Lorsqu'on met entre accolades, donc 1, 2, c'est le même que 2, 1. Donc on tire ensemble. Donc il n'y a pas problème d'ordre ici. De même 1, 3 et 2, 3. Donc cardinal de oméga. Donc ici sont des combinaisons. Donc c'est 2 parmi 3 égale à 3. Donc si on compte, on trouve 1, 2, 3 tirages possibles. Deuxièmement, on a les tirages successifs sans remise, donc l'ordre intervient, et sans répétition. Donc ici, oméga sont ici du couple, on met entre parenthèses, car l'ordre intervient. Donc 1, 2, c'est différent de 2, 1, ce n'est pas la même chose. Donc le premier tirage, on a 1, le deuxième, on a 2. Dans le deuxième tirage, donc dans le deuxième tirage, donc on a 2 puis 1. Ok, 1, 3, et 3, 1, 2, 3 et 3, 2. Donc ici, on a des arrangements. Donc cardinal d'oméga égale à 2 parmi 3 égale à 3 fois 2 égale à 6. Donc ici, pour le premier tirage, on a 3 choix possibles. Donc on tire et on met à côté. Il reste 2 choix. Donc 3 fois 2. Ok, 3 fois 2 égale à 6. On peut voir d'autres manières. Donc lorsqu'on met entre parenthèses, c'est-à-dire 1, 2 différent de 3. Lorsqu'on met entre accolades, 1, 2 égale à 2, 1 entre accolades. Donc, troisièmement, on a les tirages successifs avec remise. Donc ici, l'ordre intervient et avec répétition. Donc ici, oméga égale à 1, 1, sont du couple, entre parenthèses, car l'ordre intervient. 1, 2, 1, 3, 2, 1, etc. Donc ici, cardinal de oméga égale à 3 au carré égale à 9. Ici, puisqu'avec répétition, donc pour le premier tirage, on a 3 choix, 3 jetons, donc 1, 2, 3. Et on remet, pour le deuxième, on a 3 choix, donc 3 fois 3, donc 3 au carré égale à 9. Exercice 2, on considère une urne qui contient une boule rouge et une boule verte. On tire N boules de l'urne successivement avec remise. On a l'événement, on note A, l'événement, la boule verte apparaît K fois. Donc donner cardinal de oméga, puis cardinal de A. Donc les N tirages sont successifs avec remise. Donc l'ordre intervient et avec répétition. Donc cardinal de oméga égale à 2 exposants N ici, puisqu'on a fait, donc ici pour le premier tirage, on a 2 choix. Le deuxième aussi, puisqu'avec remise, donc 2 fois, 2 fois, 2 fois, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, N fois. Maintenant, le A, c'est l'événement, la boule verte apparaît K fois. Donc, la boule verte apparaît K fois. Donc, ici, avoir une boule verte est un succès. Ça nous rappelle l'épreuve de Bernoulli et la loi binomiale, le nombre de succès. Donc, ici, il y a K succès. Ici, cardinal de A, c'est lorsqu'on a K succès, où se trouvent les vertes. On peut avoir les vertes, la première, la deuxième jusqu'à la quatrième. On peut voir une verte et une rouge, etc. Donc, il y a beaucoup d'ordre. Donc, ça donne l'ordre. L'ordre des boules, le nombre des ordres des boules vertes. Donc, cardinal de A égale à C K parmi N. Ok, ce sont des combinaisons. Exercice 3.
on jette une pièce de monnaie 3 fois, soit oméga l'univers de tous les G possibles, représenter oméga et donner cardinal de oméga. Donc, soit A, la partie de oméga dont les éléments possèdent une seule face, représentée A et donnée cardinal de A. Donc, ici, pour oméga, donc, si on représente ici, on a FFF, PFF, etc. Donc, ici, on représente tous les cas possibles. Donc, ici, comme tout à l'heure, on a, donc, pour chaque G, on a deux possibilités, pile ou face. Donc, ici, on a 2 fois 2 fois 2. Donc, il y a 2 exposant 3 égale à 8 G possibles. Pour le A, donc ici le A, donc le face ou bien il est le premier, ou bien le dernier, ou bien le deuxième. Donc ici cardinal de oméga, ici ça l'ordre, comme tout à l'heure, donc l'ordre ou bien le face aux première place, ou bien aux deuxième place, ou bien aux troisième place. Donc ici sont des combinaisons, le nombre sont des combinaisons, c'est 1 parmi 3. Okay. Ça égale à 3. Si on compte 1, 2, 3, donc cardinal de A égale à 3. Exercice 4. Quel est le nombre d'anagrammes de mots maths? Donc ici, anagramme, c'est le nombre de mots qu'on peut le construire à partir de ces lettres. Aussi, donc, avec tatak et tatakis. Ok, donc pour le nombre d'anagrammes de mots maths et le nombre de permutations de l'ensemble MATHS. Pourquoi? Donc ici il n'y a pas de répétition. Donc ici ça il possède 5 éléments. Donc on peut mettre pour le premier pour la première lettre on a 5 choix. Pour la deuxième lettre, on a 4 choix, il reste 4. Puis il reste 3, puis il reste 2, puis il reste 1. Donc ici, on a exactement factoriel 5 égale à 120 anagrammes. Donc lorsqu'on n'a pas répétition comme maths ici, donc on a des permutations. Okay, ou des bijections de cet ensemble. Okay. C'est factoriel 5. Dans le mot tatak, on a 3 lettres T et 2 lettres A et une lettre K. On place donc les 3 T parmi 6. On a ces 3 parmi 6. On a 3 places dans 6 possibles. Donc on calcule ça, on trouve égal à 20 choix possibles. Puis on place 2A parmi 3 places restantes. On a C2 parmi 3 égale à 3 choix possibles. Il reste une seule place pour K. Donc on a exactement 20 fois 3 fois 1 égale à 60 anagrammes. Troisièmement, dans Tatakis, on a 3 lettres T, 2 lettres A et 3 lettres différentes, K, I et S. Donc, on peut commencer par les 3 lettres différentes. Donc, ici, il y a 8 places. Donc, ici, on a 8 choix pour le premier lettre, 7 pour le deuxième et 6 fois pour le troisième. Donc, 8 fois 7 fois 6 égale à 336 choix possibles. Donc, on a 2 places de 2A parmi 5 places restantes. Donc ici, C2 parmi 5 égale à 5 fois 4 sur 2 égale à 10 choix possibles. Et on place 3T parmi les 3 places restantes. On a 3 parmi 3 égale à une seule place. Donc ici, 3 places pour 3 lettres T. Donc on a une seule manière, donc il n'y a pas d'autre manière. Donc on a exactement 336 fois 10 fois 1 égale à 3300 anagrammes. Merci pour votre attention et à la prochaine.